Bonjour les élèves de la deuxième année Sciences Maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. On va attaquer la deuxième partie sur le suivi de l'évolution temporelle d'une transformation chimique par mesure de pression. Pour cela, on introduit un ruban de magnésium de masse petite m est égal à 0,20 g dans un ballon contenant un volume V est égal à 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-, ou plus simplement H+, Cl-. De concentration C est égale à 0,5 mol par litre. Puis on mesure la pression du gaz résultant par un manomètre. On constate que le magnésium réagit avec l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène et cette réaction dure quelques minutes jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium. Ok. Donc, d'après cette introduction, on voit que la réaction qui dure quelques minutes, c'est-à-dire que la réaction, c'est une réaction qui est lente et qu'il y a disparition totale du ruban de magnésium, c'est-à-dire que le réactif limitant, ce sera le magnésium. Donc, d'après le schéma du montage, on observe qu'il y a un ballon dans lequel on introduit un ruban de magnésium solide, puis on lui ajoute une solution de chlorure d'hydrogène. On observe qu'il y a formation d'un gaz et avec le manomètre, on va mesurer la pression du gaz formé. La première question, écrire l'équation de la réaction, sachant que les couples mises en jeu sont donc H plus sur H2 et Mg de plus sur Mg. Donc on va écrire la première équation de réduction de H plus 2 électrons, il va nous donner H2. La deuxième de mes équations électroniques d'oxydation, on a le Mg qui va nous donner son conjugué Mg de plus en libérant deux électrons. Après écriture des deux de mes équations électroniques et équilibrage de nombre des électrons échangés, on fait la somme de ces deux demi-équations électroniques pour aboutir à l'équation bilan. Pour la deuxième question, calculer les quantités de matière initiale N0, Mg et N0H+, on donne la masse molaire de Mg est égale à 24,3 g par mol. La quantité de matière initiale de Mg sera égale à la masse sur la masse molaire. Après application numérique, on trouve que cette quantité de matière est égale à 0,82 mmol. Puis, on calcule la quantité de matière initiale de H+, dans la solution de chlorure d'hydrogène. N0 de H+, est égal à C fois V. Donc, après application numérique, on trouve que la quantité de matière initiale de H+, est égale à 25 mol par litre. Puis, la troisième question, dresser le tableau d'avancement. Donc, on va dresser le tableau d'avancement comme on fait toujours, c'est-à-dire on écrit l'équation de la réaction, l'état initial, l'état à l'instant T, puis l'état final, et on remplit le tableau d'avancement. Donc, d'après le remplissage du tableau d'avancement, on va chercher le réactif limitant. Or, la réaction, on sait que la réaction continue jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium. Donc, le magnésium est le réactif limitant. Donc, d'après les données, c'est-à-dire on sait que la réaction continue jusqu'à disparition totale
du ruban de magnésium. Donc cela implique que Mg, le magnésium, est le réactif limitant. Ok. Et X max, c'est-à-dire on va chercher le X max, on a 0,82 moins X max est égal à 0. Donc cela implique que X max sera égal à 0,82 millimoles. Donc aussi d'après le tableau, d'avancement, donc d'après le tableau d'avancement, on a à l'instant T, N de H2, donc vous voyez, N, la quantité de matière de H2 est égale à l'avancement X. Et on a à l'état final, on a à l'instant T final, on a N de H2. Voilà, à l'état final, on a la quantité de H2 est égale à X max. Or, le gaz d'hydrogène, H2, c'est un gaz parfait. C'est-à-dire, il obéit à la loi PV est égal à nRT, c'est-à-dire P de H2 fois le volume occupé par H2 est égal à N de H2 fois RT. C'est-à-dire, si on veut tirer le P de H2, il sera égal à N de H2. Or, le N de H2 est égal à X. Donc, P de H2 est égal à X RT sur V. Et on va noter cette relation, la relation 1. On a aussi la pression de H2 à T final. On a de même P de H2 qui sera maximale, la pression P de H2 l'état final, c'est-à-dire P max, et sera égal à X max RT sur V. Et on va noter cette relation, la relation 2. OK? À l'instant T est égal à 0. À l'instant T est égal à 0. La pression qui règne dans le ballon est P atmosphérique. Donc, d'après le montage, à l'instant T est égal à 0, c'est-à-dire l'instant où il y a le ruban et l'instant où je verse la solution de HCl sur le ruban, à cet instant, la pression qui règne dans ce ballon, c'est la pression atmosphérique. Donc, à l'instant T
est égale à 0. La pression dans le ballon, la pression dans le ballon est égale à la pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Ok. À l'instant T, la pression dans le ballon, donc à l'instant T, il y a formation de H2, c'est-à-dire la pression dans le ballon, P dans le ballon, est égale à la pression atmosphérique plus la pression de H2. Donc cela implique, si je veux tirer la pression de H2, donc cela implique que P de H2 est égal à la pression totale dans le ballon moins la pression atmosphérique. Voilà. À la fin de la réaction, c'est-à-dire l'état final, à la fin de la réaction, on aura la pression totale, c'est-à-dire la pression dans le ballon, et sera égale à la pression atmosphérique plus la pression maximale de H2. Donc cette pression, on va l'appeler pression maximale. Donc la pression elle sera maximale dans le ballon et sera égale à la pression atmosphérique plus la pression maximale qui va atteindre le H2. Donc cela implique que P de H2 max, cela implique P max de H2 et sera égal à P max, c'est-à-dire la pression totale maximale, moins la pression atmosphérique. Voilà. Donc, la pression de H2, donc c'est-à-dire cette relation, je l'appelle 3, et celle-ci, je l'appelle 4. Donc, d'après 3, on aura P de H2 qui est égal, d'après 1, X RT sur V. D'après 4, qui est égal à P moins P atmosphérique. D'après la relation 4, on a P max de H2 est égal, d'après cette relation P max, est égal à X max RT sur V, qui est égal aussi à P max moins P atmosphérique. Donc, d'après, si je prends cette relation, je l'appelle grand 1, celle-ci grand 2. Donc, en faisant 1 sur 2, la relation 1, je la mets sur la relation 2, cela va nous donner, donc la relation 1, c'est
X RT sur V de X max RT sur V est égal à P moins P atmosphérique sur P max moins P atmosphérique. Je simplifie R avec R, T avec T, V avec V. On aboutira que, voilà, que X est égal à P moins P atmosphérique sur P max moins P atmosphérique multiplié par X max. Voilà, donc on a démontré la relation qui existe entre l'avancement X, la pression P, la pression atmosphérique et X max. Après, on a ce tableau de mesure. Donc, d'après ce tableau de mesure, comme vous voyez, on mesure par le nanomètre la pression totale qui règne dans le ballon. Voilà, on a la pression totale. À l'instant t est égal à 0, on a seulement la valeur de la pression atmosphérique, qui est égale à une atmosphère, qui est égale à 1013 hectopascales. Et ainsi de suite, à chaque instant, on peut mesurer la pression avec le manomètre qui règne dans le ballon. Je prends un exemple ici. Je prends un exemple de calcul. Voilà. Je prends à l'instant t, à t est égal à 150. Pour l'instant t est égal à 150 secondes. Et j'applique cette relation pour trouver la valeur de x. Donc on aura x qui est égal à P. À 150, on a la pression P est égale à 1068 hectopascales, c'est-à-dire je le convertis en pascal multiplié par 10, 2. Moins la pression atmosphérique qui est égale à moins 1013 fois 10 à la puissance 2 sur la pression maximale. Or, la pression maximale d'après le tableau, sa valeur est égale à 1093. 1093 multiplié par 10 à la puissance 2. Moins la pression atmosphérique qui est égale à 1013 10 à la puissance 2 multiplié par x max, on a trouvé que x max est égal à 0,82 millimoles, c'est-à-dire multiplié par 10 à la puissance moins 3. Je peux simplifier 10, 2, 10, 2, 10, 2. Et on trouve à cet instant que x est égal, à peu près égal à 0,56 10 à la puissance moins 3 mol, c'est-à-dire est égal à 0,56 millimol. Donc à chaque instant, je peux calculer par cette méthode l'avancement de la réaction X. Après, je fais la représentation d'après ce tableau, les variations de la quantité de matière de H2 qui est égale à l'avancement X en fonction du temps. Donc, je trouve une courbe où il y a ce qui se forme par deux parties. La première partie, ou bien un état qui est transitoire, on voit qu'il y a évolution au cours du temps de la formation de N
de H2, c'est-à-dire de l'évolution de l'avancement X, il augmente au cours du temps, jusqu'à ce qu'ils atteignent un maximal, que X est maximal. Lorsque X est maximal, c'est-à-dire la quantité de matière de H2 qui est formée, elle est maximale, pression maximale, c'est-à-dire qu'il y a destruction de Mg, c'est-à-dire que la réaction s'est arrêtée. Résumé, la mesure de la pression du gaz permet de suivre l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction X d'une manière continue. Donc on arrêtera notre partie de cours ici.